nous poursuivons avec la Fondation Bécalès et le prix de la Fondation Bécalès 2020 au docteur Martin Chaumont. Et c'est le président, à nouveau, le professeur Andel Bosch, qui va nous expliquer les délibérations du jury. Alors, le même jury s'est réuni et a octroyé le prix de la Fondation Bécalès à M. Martin Chaumont pour l'ensemble des travaux constituant son mémoire intitulé Last Generation Electronic Cigarettes Vaping in Tobacco Smokers and Heavy Vapors, Cardiovascular and Respiratory Insights. Alors, le docteur Martin Chaumont, âgé de 33 ans, diplômé médecin de l'Université libre de Bruxelles en 2012. Il est Research Fellow et doctorant de 2016 à 2020 à l'hôpital Erasme, dans le service de cardiologie, et à l'Institut de recherche translationnelle en sciences cardiovasculaires et respiratoires de l'ULB. Il a travaillé sous la direction du professeur Philippe Andel Bosch et il a entre-temps présenté avec succès une thèse de doctorat sur le même thème. Son travail dans le domaine des effets cardiovasculaires et pulmonaires de l'utilisation de la cigarette électronique a recueilli lui aussi l'unanimité du jury, en raison de la qualité des travaux réalisés et déjà publiés dans des revues internationales, mettant en évidence pour la première fois les effets toxiques sur l'épithélium respiratoire, pouvant à long terme avoir des répercussions sur la pathogenèse de pneumopathie chronique et d'atteinte vasculaire. Ce travail est donc particulièrement pertinent en termes de santé publique, vu l'utilisation croissante et massive de la cigarette électronique. Je l'invite donc maintenant à nous présenter ses travaux. Merci pour cette introduction, Monsieur le Président, chers membres de l'Académie royale, mesdames et messieurs. Donc en effet, je vais vous présenter brièvement les résultats de différentes études, ou 4 études randomisées, des études cliniques, on a vu beaucoup de travaux fondamentaux, ici ça sera plutôt des études cliniques, sur les effets cardio-respiratoires du tabagisme électronique, donc du vapotage de la cigarette électronique. Et je remercie évidemment la Fondation Bécalès de m'avoir octroyé ce prix. Alors une cigarette électronique, c'est quoi? C'est un dispositif très simple. En fait, c'est une batterie qui va alimenter en énergie un petit ressort. Et ce ressort, il est en contact avec le liquide électronique. Liquide électronique que vous avez peut-être déjà vu dans ces petites flapules là, guicheuses pour nos enfants, enfin nos ados. Et ce liquide est composé de propylène-glycol et de glycérol. Et ces molécules sont vraiment celles qui permettent, quand elles sont chauffées à une température de plus ou moins 100-150 degrés, de créer l'aérosol que vous avez certainement déjà vu, puisque effectivement c'est une technique d'inhalation de la nicotine assez populaire. Et donc l'aérosol que vous voyez là, cet aérosol blanc, est donc composé essentiellement de propylène-glycol, de glycérol et de nicotine, et donc va amener la nicotine dans les poumons. Alors le premier volet de cette thèse de doctorat, on s'est intéressé aux effets cardiovasculaires du vapotage. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, d'abord, c'est une bonne nouvelle, c'est que quand vous vapotez même à très haute température et dans des quantités importantes, le propylène-glycol et le glycérol pur, c'est-à-dire sans nicotine, sans arôme, vraiment pour comprendre quels sont les effets de cet aérosol pur sur le système cardiovasculaire, eh bien on n'a pas observé d'effet. Donc pas d'augmentation de la tension artérielle, pas de dysfonction endothéliale, pas d'augmentation du rythme cardiaque, et en ce sens, c'est une bonne nouvelle. Et alors, quand on a exposé nos participants, que ce soit des gens cardiopathes ou des patients ou des participants sains, avec le même liquide mais associé à de la nicotine, eh bien on a observé les effets connus de la nicotine depuis maintenant plus d'un siècle, donc ce n'est pas étonnant, une hyperexcitation du système orthosympathique avec une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, une dysfonction endothéliale. Donc
Je voudrais quand même préciser une chose importante, la nicotine est extrêmement addictive, mais en tant que telle, elle n'augmente pas la mortalité ni la morbidité cardiovasculaire, je vais en discuter brièvement à la fin. Et donc on est face à une technologie qui va délivrer de la nicotine et qui est probablement, à ce stade, avec les résultats de ces études, et ça a été confirmé par des études ultérieures, probablement moins néfaste que la cigarette classique. Et donc, encourager nos patients cardiopathes à shifter, donc à changer leur consommation tabagique classique, 20% de la population, comme je le rappelle dans le monde, vers une technologie probablement moins dangereuse que la nicotine, eh bien, ça pourrait être une bonne option. Alors, deuxième volet de cette thèse de doctorat, on s'est intéressé aux effets respiratoires cette fois-ci, donc sur les voies aériennes et les poumons du tabagisme électronique. Et là, c'est un petit peu moins glorieux parce que quand on fait vapoter nos patients malades ou nos participants sains au liquide pur, donc de propylène glycol et de glycérol, je rappelle ces deux molécules qui créent l'aérosol, et bien à ce moment-là, on observe vraiment une inflammation pulmonaire et une perturbation des échanges gazeux pulmonaires avec donc un trouble finalement du passage de l'oxygène des alvéoles aux capillaires sanguins pulmonaires et donc un trouble de l'oxygénation du sang. Au niveau de la nicotine, par contre, ici, on n'a pas mis en évidence d'effets de la nicotine sur les voies aériennes, sur les poumons. Alors d'autres études montrent des effets qui semblent assez mineurs, et donc il persiste encore un doute sur les effets de la nicotine au niveau du système pulmonaire. Donc chez nos patients cardiopathes qui n'auraient pas de pathologie pulmonaire sévère, c'est peut-être une bonne idée de les encourager à changer de mode de consommation de la nicotine, passer du tabagisme classique vers la cigarette électronique. Chez les patients atteints de maladies pulmonaires sévères, eh bien là, il faut peut-être être un peu plus prudent et attendre les résultats d'études ultérieures. Alors pour conclure, voilà une expérience assez triviale. On a exposé un morceau de ouate, un poumon artificiel tout à fait trivial, à de la vapeur ou de l'aérosol de cigarette électronique versus à de la fumée de cigarette classique, une cigarette classique. Et vous voyez la différence de teinte entre les deux événements. Technologie à base de vaporisation à basse température, c'est un processus d'aérosolisation, et dans la cigarette classique, processus de combustion à haute température, 1000 degrés. Et vous voyez que dans l'exposition à la combustion de la cigarette classique, vous avez un dépôt assez inquiétant, et c'est un dépôt de goudron. Alors, une chose vraiment importante, donc vous avez deux technologies qui vont délivrer une quantité égale de nicotine qui seront également addictifs, mais l'une le fait sans goudron et l'autre le fait avec goudron. Et chose très importante, c'est bien les goudrons qui tuent, qui induisent les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et un adage assez connu en tabacologie, c'est que le fumeur fume pour la nicotine, mais qu'il décède des goudrons. Donc, quand même, un point à relever, c'est que cette cigarette électronique, elle ne produit pas de goudron, mais elle a probablement un profil de toxicité un peu différent, lié aux molécules de propylène glycol et de glycérol, avec, comme on l'a vu, une inflammation pulmonaire, une perturbation des échanges gazeux, et évidemment, ça nécessite d'être investigué plus en avant. Alors, évidemment, on a répondu à certaines de nos hypothèses de recherche, et on a généré surtout beaucoup de nouvelles hypothèses sur lesquelles on est en train de travailler au laboratoire de cardiologie à l'hôpital Erasme. Et je remercie évidemment la Fondation Becquerel de nous aider à travailler sur ce sujet. Je remercie le professeur Van de Born et le professeur Nadia Debas de m'avoir supervisé, de m'avoir aidé dans ce travail de recherche. Merci.